est-ce que vieillir finalement c'est une fatalité et est-ce que on est un peu condamné à voir nos rides s'installer et notre visage se relâcher? J'ai envie de vous transmettre un maximum de choses, que vous aussi vous ayez des déclics et que vous sachiez vraiment comment prendre soin de vous de la bonne manière. Quand on parle de cosmétiques, on parle jamais de muscles et c'est normal, d'un point de vue réglementaire, on n'a pas le droit. Ça ne se vend pas, d'accord? La vérité sur cette vidéo que je suis en train de vous tourner, c'est que il y a 5 minutes, j'étais comme ça, en pleine réflexion, en train de me poser 10 000 questions, limite en pleurs, hein, parce que ça fait des mois et des mois que je veux sortir cette vidéo, et finalement, j'avais envie de me préparer, j'avais envie de me faire super jolie, sauf que je suis en plein déménagement et que j'avais pas mon lisseur, j'avais pas ma crème, mon make-up, etc. Mais finalement, en fait, autant être naturelle, parce que on l'est toutes. Et je suis une personne ultra naturelle. Donc je vais simplement vous faire une vidéo qui vous explique vraiment les vrais codes du vieillissement, comment je vais pouvoir vous aider, parce que je trouvais ça important de vous faire ce genre de contenu beaucoup plus travaillé que les vidéos réelles, avec beaucoup plus de valeur finalement dans mon contenu. Donc j'espère que ça va vous plaire, parce que c'est une étape assez importante je trouve pour moi. En fait je suis vraiment passionnée de mon univers et j'ai envie de vous transmettre un maximum de choses pour que vous aussi vous ayez des déclics et que vous sachiez vraiment comment prendre soin de vous de la bonne manière. On me demande souvent, Laurie, est-ce que vieillir finalement c'est une fatalité et est-ce que on est un peu condamné à voir nos rides s'installer et notre visage se relâcher? On a vraiment tendance à oublier que notre visage, parce qu'on ne le sait pas, hein, on nous l'a jamais appris, on nous l'a jamais dit, et quand on parle de cosmétiques, on parle jamais de muscles et c'est normal, d'un point de vue réglementaire, on n'a pas le droit. Pour que vous sachiez, la définition même d'un cosmétique, en fait, va agir à la surface de la peau. La surface de la peau, c'est quoi? C'est l'épiderme. Donc en dessous, le derme, on le touche pas avec le cosmétique. L'hypoderme, encore moins. Et en dessous de l'hypoderme, finalement, on a quoi? On a les muscles. Mais ça, on n'en parle jamais parce que ça ne se vend pas, d'accord? Et du coup, la conséquence de tout ça, le fait de ne pas agir sur les muscles directement, finalement, si on compare au corps, les muscles du corps, si on ne les sollicite pas, ils s'affaiblissent. Je vous donne un exemple très concret. Quand on est dans le coma, malheureusement, on dit on ressemble à un légume après plusieurs mois. Je suis désolée de prendre cet exemple, mais c'est concret, c'est que le corps, s'il ne bouge pas, s'il ne vient pas marcher tous les jours, il va s'affaiblir. Et c'est en fait exactement ce qui se passe avec vos muscles faciaux et on s'en rend même pas compte parce que notre visage, il bouge quand on parle, quand on s'exprime, mais pas de la bonne manière. Certains vont être trop contractés, d'autres pas assez. Je vais vous expliquer. En fait, c'est un peu le pilier de soutien, finalement, ces muscles qui sont naturels. Et quand ils perdent leur volume, il y a tout qui va s'affaisser. Donc il y a des joues qui vont tomber, avoir un aspect de relâchement, un ovale du visage qui va se déformer, des tempes qui vont se creuser. Et la différence avec nos muscles du corps, c'est qu'on ne va jamais à la salle de sport pour notre visage. Et résultat, ils s'affaissent, ils s'affaiblissent petit à petit en silence. Et vous vous en rendez compte qu'à partir d'un certain âge, c'est-à-dire vers 35-40 ans, parce qu'il y a un vrai effet où pendant des années, vous avez eu des mauvaises habitudes, pendant des années, vous n'êtes pas rendu compte parce que vous aviez ce côté un peu peau jeune, et puis à l'âge de 35 ans, à partir du moment où on commence à avoir des enfants et qu'on commence à revouloir prendre soin de soi finalement, et vous vous rendez compte que votre visage, il devient de plus en plus marqué. Mais c'est pas comme ça d'un coup, c'est pendant des années, vous n'avez pas pris soin correctement de votre visage. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, que je vais essayer de vous aider pour que vous ayez des déclics et que vous compreniez finalement que c'est pas une fatalité de vieillir et que si vous avez les bonnes gestuelles, la bonne manière de prendre soin de vous et que vous apprenez à prendre soin de vous, vous aurez des résultats, clairement. Dans mon approche, il y a un pilier qui est super important, c'est la densification musculaire qui est ciblée. L'idée, en fait, c'est un peu ce que j'appelle le filler musculaire, mais naturel. Au lieu d'injecter des produits qui vont venir vous donner du volume, des produits qui sont pas naturels, on va venir renforcer naturellement les muscles qui eux s'amincissent. Et comment? C'est parce qu'en fait on va faire des contractions ciblées qui vont stimuler des muscles bien précis. On va venir renforcer certains muscles tout en bloquant certains. On va faire en fait ce qu'on appelle de la musculation pour votre visage et les muscles vont petit à petit reprendre du volume et vont redonner du soutien naturel et vous allez retrouver des contours.
La deuxième cause, finalement, de ce qui se passe sur votre visage et pourquoi votre visage vieillit, c'est vraiment vos expressions qui vous trahissent. La deuxième cause, elle est probablement celle dont vous avez peut-être peu entendu si vous débarquez sur cette vidéo, mais c'est vraiment vos mimiques répétées. En vrai, prenez votre téléphone 5 minutes, votre miroir, regardez-vous en train de parler juste quelques secondes. Vous vous rendez compte que vous avez des mimiques. Et ces mimiques, elles sont complètement différentes, que ce soit vous, votre maman, votre petite sœur, votre tante, votre meilleure amie. En fait, chacun de nous, on a des mimiques d'expression, des façons de parler. Alors moi, je parle beaucoup avec les mains, mais je sais comment mon visage s'exprime parce que j'ai mis du temps à l'analyser, à le regarder, à l'observer pour savoir qu'est-ce que je devais finalement immobiliser pour arrêter de contracter certains muscles. Et vous vous rendez peut-être compte de la petite mimique que vous avez au niveau de vos sourcils, les contractions que vous avez autour de vos yeux quand vous souriez et que vous souriez peut-être un peu trop intensément, même si c'est super important de sourire dans votre visage. Et en fait, ces micro-contractions que vous faites au quotidien, mais des centaines de fois par jour, sans que vous vous rendiez compte, on estime à peu près qu'on fronce les sourcils plus de 250 fois par jour et qu'on plisse les yeux plus de 400 fois. Et en fait, c'est à force de froncer, vous sculptez des plis dans votre visage. Et vous vous imaginez un morceau de papier, par exemple, que vous pliez toujours au même endroit. Et au bout d'un moment, ce papier, il va se marquer malheureusement. Et vous allez beau essayer de le détendre, de le retendre, il va avoir des plissures et des marques. C'est exactement ce qui se passe sur votre visage, au niveau de votre muscle et au niveau de votre peau. Votre peau va prendre les marques de ces contractions de vos muscles. Donc, si certains muscles se contractent en permanence, malheureusement, si vous réfléchissez correctement, vous allez avoir votre regard qui va se plisser, vos plis qui vont se plisser, vos sillons qui vont se plisser, votre front qui va se plisser, votre ride du lion, votre mâchoire qui va être stressée, qui va se serrer quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout ça va avoir un impact sur votre déséquilibre musculaire et malheureusement, il y a certains muscles qui vont trop se contracter, comme je vous l'ai cité vraiment, quand vous contractez comme ça. Tout ça, c'est de la contraction, mais il y en a certains qui se contractent pas assez. Et malheureusement, c'est essentiellement tout ce qui se passe au niveau de votre joue. Et c'est aussi à cause de ça qu'on a une perte de fermeté sur notre visage. Et moi, je donne souvent l'exemple, si vous comparez un peu autour de vous, peut-être des femmes, quand elles avaient 30 ans, 20 ans, elles avaient des fesses un peu bombées. Et puis, si vous observez à 50, 60 ans, ces personnes-là, elles ont des fesses qui deviennent de plus en plus plates, d'accord ? Si elles ne font pas de sport, si elles ne font pas de musculation, si elles vont pas régulièrement à la salle de sport et qu'elles ne travaillent pas tous les muscles au niveau justement des fessiers, elles vont avoir petit à petit des fesses plates. C'est pas juste une anatomie d'avoir des fesses bombées, vraiment pas, ça c'est aussi des mensonges. Et donc du coup, pour le visage, c'est la même chose. Et malheureusement, quand on a un déséquilibre justement musculaire, en permanence, on a un visage qui va se fatiguer de plus en plus vite et on a une accélération du vieillissement. Et donc, dans mon approche, il y a un deuxième pilier qui est super important, c'est la reprogrammation musculaire neuroactive. Ce pilier va vraiment agir sur deux niveaux, au niveau de vos muscles, sous la peau, mais aussi au niveau de votre cerveau. Et c'est ce qui est malheureusement, on en parle beaucoup moins dans l'approche justement un peu autour du yoga du visage et des massages, de la gymnastique. Et c'est ce qui manque malheureusement aux pratiques de yoga du visage. L'idée, c'est qu'on va venir rééduquer tous vos automatismes, ceux que vous vous rendez même pas compte, d'accord ? Et c'est grâce à des exercices spécifiques qui vont être combinés à la respiration que vous allez apprendre à relâcher vos muscles qui sont soit sursollicités, soit pas assez. Et du coup, on va venir relancer ceux qui ne travaillent plus, mais rééquilibrer, on va dire, redonner du tonus à ceux qui travaillent pas assez et ceux qui travaillent trop. En fait, on va rééquilibrer votre système facial et on va lui redonner les bons messages sur la manière dont il va se contracter. Et je donne souvent l'exemple, vous voyez depuis tout à l'heure, je parle, je fais très attention à ne pas contracter mon front. Mais je pourrais très bien contracter mon front et venir parler comme ceci. Sauf que pendant des semaines, voire pendant des mois, j'ai habitué finalement cette contraction qui était inutile sur la manière dont je pouvais parler
pour arrêter de contracter mon front. Et ça passe par des choses bien ciblées. La troisième cause de votre vieillissement, c'est quand votre circulation, elle s'endort, d'accord? Et cette troisième cause, on a souvent tendance à la négliger. C'est la stagnation réelle de votre circulation. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans un étang où l'eau ne circule plus du tout? Généralement, l'eau stagne, elle devient de plus en plus trouble, elle perd de sa clarté et finalement, si vous faites le parallèle avec votre visage, c'est la même chose. Avec l'âge, avec le stress du quotidien, votre circulation lymphatique mais aussi sanguine va ralentir et toutes les toxines vont venir s'accumuler et vont venir stagner. Et du coup, on a des résultats qui sont assez flagrants sur les visages, c'est que finalement, votre visage, votre teint devient de plus en plus terne. On voit apparaître des visages avec des regards qui sont vraiment plus volumineux, des poches qui apparaissent, des volumes qui sont indésirables, qui viennent se créer sur votre visage. Et ça, c'est pas à cause d'une problématique de poids, de graisse. Non. C'est votre système finalement de nettoyage interne qui fonctionne au ralenti. Et du coup, votre visage, il perd vraiment de son éclat naturel. Il paraît de plus en plus fatigué, même avec une bonne nuit de sommeil. Et je suis sûre qu'on vous a déjà dit « Ah, t'as l'air fatigué ce matin ». Bah pourtant, t'as bien dormi. Mais c'est juste que t'as une problématique de circulation d'énergie qui fait que le matin, tu te réveilles et même après avoir dormi tes 8 heures de sommeil, bah tu parais fatigué. Et t'as peut-être remarqué, j'imagine, que souvent, ton visage, il est complètement différent, justement, le matin, après une nuit de sommeil catastrophique où t'as pas bien dormi. Et tu te regardes le matin et tu te dis « j'ai une sale gueule ». Et quand t'as 20 ans, c'est pas un problème. Tu peux passer des nuits entières à sortir, à faire la fête, le matin, tu te réveilles, t'es fraîche. Mais petit à petit, avec les années, tu le remarques. T'as beaucoup moins bonne mine, ton teint il est plus du tout pareil, t'as les yeux qui sont gonflés, t'as l'impression qu'on t'a donné des coups sur le visage tellement que tu sens que t'es relâché, t'as pas ce côté un peu lifté, naturel, et plus les années passent et moins t'as cet effet. Et c'est ok, c'est normal. En fait, c'est exactement cet effet-là qui va venir petit à petit s'installer progressivement. Mais tu vas pas t'en rendre compte d'un coup comme ça. Tu vas t'en rendre compte petit à petit au fur et à mesure et c'est un matin tu vas te réveiller, tu vas dire waouh, j'ai pris un sacré coup de vieux. Ou alors quand tu vas regarder une photo, tu vas dire ah ouais, en fait, il y a 1 an, je ressemblais à ça, et maintenant, plus du tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, moi, dans mon approche, c'est un peu ce 5e pilier que je propose. Ça répond vraiment à cette activation lymphatique et sanguine. L'objectif, c'est vraiment de relancer votre circulation naturelle. Et tu vas me demander comment on va faire? Et ben, c'est en créant finalement un effet un peu pompe avec les muscles faciaux. On va donner des mouvements grâce à des massages qui sont spécifiques et qui vont stimuler tout le retour veineux et qui vont activer le drainage lymphatique. C'est un peu comme redonner finalement du courant à une rivière qui est en train petit à petit de stagner. Le résultat, tu vas le voir très rapidement et même limite immédiatement parce que tu auras un teint qui sera beaucoup plus glowy, tu auras des poches beaucoup moins gonflées, ton visage va paraître un peu moins gonflé, tu vas avoir cette sensation d'être dégonflé. Alors, il y a des personnes qui vont réagir différemment parce qu'il y a des personnes qui vont justement avoir les premières semaines des petits boutons parce qu'elles vont avoir tellement de toxines dans leur visage qu'elles vont devoir un peu se détacher et relâcher finalement tous les déchets du visage. Donc pendant quelques semaines, elles peuvent avoir des petits boutons, des irrégularités, mais après, croyez-moi, moi j'ai de base une problématique énorme d'acné. De base, j'ai fait 2 fois Roaccutane, donc je sais de quoi je parle. Clairement, au tout début, quand j'ai commencé le yoga de visage, c'est vraiment l'impact numéro 1 que j'ai eu sur mon visage, d'accord? Mais c'est pas que ça, finalement, que j'ai eu comme un impact, mais c'est visuel et ça se voit assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment incroyable. La 4e cause sur votre visage, c'est malheureusement le stress qui se lit sur votre visage. Et ça, c'est ce que j'appelle un peu le stress chronique. Peut-être vous avez cette sensation d'avoir les traits qui sont toujours tirés. Mais cette sensation, elle n'est pas anodine. Votre visage, malheureusement, il porte littéralement votre stress. Quand vous êtes stressé, il se passe quelque chose de assez finalement intéressant à comprendre, c'est que toutes vos émotions se lient sur votre visage. Vos épaules sont en train de remonter, vous êtes complètement contracté, votre mâchoire va venir se contracter. Même au niveau de vos sourcils, vous êtes beaucoup plus pensive. Votre front, il va se plisser. Cette inquiétude que vous avez au quotidien, ces énervements que vous allez avoir au quotidien, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie familiale,
ou voilà, dans plein de situations possibles, même des choses anodines, même quand vous êtes sur votre téléphone et que vous regardez quelque chose qui vous met en colère, et ben ces tensions vont remonter sur votre visage va marquer et ça va s'installer. Et c'est un petit peu comme porter un masque de tension permanent. C'est un peu finalement votre cortisol, cette hormone du stress qui va être élevée pendant des heures et des heures, qui va créer des micro-inflammations et qui va malheureusement accélérer le vieillissement de votre visage. Et le problème, c'est qu'on finit par ne plus se rendre compte. Ces tensions deviennent finalement un état un peu normal et elles marquent votre visage jour après jour. Et c'est là qu'intervient finalement le 6e pilier un peu de mon approche, c'est la relaxation neurofaciale. En fait, cette approche, elle va combiner une respiration vraiment de détente profonde pour libérer toutes les tensions accumulées. Et l'idée, c'est de créer un vrai moment de détente qui va au-delà du simple relâchement musculaire. Donc, j'entends par là que c'est pas juste refaire des mouvements, refaire de la gymnastique, refaire du massage. Non. On va aller beaucoup plus loin dans les émotions, dans le regard que vous allez porter sur vous, dans la manière dont vous allez finalement faire ces petites minutes de calme, de venir faire cette routine, non pas pour avoir des résultats, mais cette routine pour vous détendre d'un point de vue relaxation pure et dure sur vos émotions. C'est pas juste pour détendre vos muscles, non. C'est qu'en fait, au fur et à mesure de votre journée, vous accumulez tellement de stress, vous vous rendez pas compte, que du coup, malheureusement, vous imprimez tout ce qui se passe sur votre visage. Et là, l'objectif, dans mon approche, c'est de venir calmer votre système nerveux. À faire en fait baisser toutes les contractions, toutes les mauvaises choses qui se sont passées toute la journée, mais de manière naturelle. Et clairement, vous allez le voir, si vous prenez en photo après une vraie séance guidée, immédiatement, votre visage, il est beaucoup plus détendu. Et vous avez un visage qui reprend de la confiance, qui reprend de la sérénité. La 5e cause, pourquoi votre visage vieillit, c'est que vos cellules ralentissent. On a un ralentissement cellulaire. Imaginez-vous vos cellules cutanées comme un peu des petites ouvrières, des ouvriers qui travaillent à travers vous tous les jours, la journée, la nuit, pour maintenir un peu cette peau ferme et éclatante. Mais malheureusement, avec l'âge, ces petits ouvriers deviennent de plus en plus lents, de plus en plus difficiles à travailler, ils sont moins efficaces. Et c'est ces cellules qui, ce qu'on appelle donc les fibroblastes, vont être responsable de la production de votre collagène et de votre élastine. Et ça, vous en entendez beaucoup parler justement à travers les laboratoires qui proposent des compléments alimentaires. Et c'est ces fibroblastes qui vont agir sur la fermeté de votre peau, de votre rebond, de votre un peu aspect repulpé. Mais si on stimule pas finalement ces cellules qui finissent un petit peu par s'endormir, c'est comme si les ouvriers que vous avez, qui travaillent derrière, faisaient de plus en plus de pauses, produisaient de moins en moins vite, de moins en moins bien, et du coup, on a une vraie problématique finalement en termes de résultats. Votre peau, elle va perdre de sa fermeté, elle va perdre de son éclat, elle va avoir un effet un peu moins rebondi. Et c'est là que tout se joue. En fait, dans le 4e pilier que je propose dans mon accompagnement, ça va agir directement à la cause, à la stimulation tissulaire active. Quand on vient mettre des cosmétiques, on va agir en surface. Quand on vient avoir des techniques qui consistent à réveiller ces fibroblastes, on va vraiment agir grâce à des gestes de pression, grâce à des gestes d'étirement qui vont vous aider à relancer naturellement vos petits fibroblastes. Donc on va avoir des stimulations qui sont chroniques, qui vont redonner du travail à vos cellules et elles vont permettre de redonner de la production pour votre collagène et pour votre élastine, mais de manière naturelle. C'est un peu comme redonner de l'énergie à vos ouvriers qui se remettent au travail, mais vraiment pour petit à petit, progressivement, combattre cet affaissement du collagène qui est naturel, qui est biologique, mais pour finalement anticiper et prévenir de tout ce qui va se passer sur les années qui sont à venir. Maintenant, il y a un point qui est crucial, c'est que on n'a pas le même profil de vieillissement, malheureusement, on ne vieillit pas de la même manière. Certaines femmes vont principalement avoir un problème de perte musculaire, d'autres vont souffrir de tension, de stress, et d'autres vont avoir des circulations qui vont stagner, d'accord ? Vous avez votre propre recette de vieillissement, et logiquement,
chacune de nous, on a besoin d'avoir sa propre solution personnalisée. Notre visage, il réagit complètement différemment, mais ça s'explique par plein de choses. Déjà, on n'a pas la même génétique, mais j'ai envie de dire, on a fait des études sur des femmes qui avaient la même génétique, des jumelles, et qui pour autant ne vieillissaient pas de la même manière. Donc finalement, j'entends beaucoup parler de problématiques de génétique et on dit « Oui, mais moi j'ai une bonne génétique, ma maman elle a une belle peau ». Je suis désolée de vous décevoir, mais c'est pas parce que votre maman elle a une belle peau que vous allez avoir une belle peau. Et vice versa, c'est pas parce que votre maman a une pas très jolie peau que vous allez avoir une pas belle peau. Clairement, je pense que si vous l'avez bien compris dans le début de la vidéo, je vous explique vraiment d'où ça vient. Les problématiques de stress, les problématiques de tension font vraiment partie de pourquoi votre visage va vieillir plus rapidement que d'autres personnes. Et donc, j'en reviens au fait que logiquement, chaque femme aurait besoin de sa propre solution personnalisée. Et vous vous imaginez que concrètement, on peut pas traiter de la même manière une femme qui a une problématique de sillon, de rides du front, avec une personne où vraiment on va comprendre en fait que c'est un muscle qui est pas assez tonique, d'autres qui est trop tonique, et donc en fonction de ces problématiques, les personnes, elles vont pas avoir les mêmes problèmes, les mêmes résultats, et donc c'est pour ça qu'en fait j'ai créé le premier pilier de mon approche, c'est un diagnostic révélateur. Avant toute chose, on va venir essayer de comprendre votre profil. Ce diagnostic que j'ai créé, il identifie précisément en fait vos déséquilibres qui sont musculaires et qui sont spécifiques à votre visage, à la manière dont vous vous exprimez. Et dans ce diagnostic, je vous fais des tests, je vous demande de faire plein de tests musculaires, de vous toucher, de comprendre ce qui se passe. Toutes les tensions de votre visage et de votre corps vont avoir un impact sur vos muscles. Donc ça aussi, dans le diagnostic, on en parle. On va parler des déséquilibres que je vois, que je peux observer et que vous me dites aussi. Les zones de perte de volume sur votre visage qui est complètement unique par rapport à vous, votre visage. Vous avez aussi un ralentissement circulatoire qui est peut-être différent et donc ça, encore une fois, c'est du personnalisé. Et on a un peu ce qu'on appelle le pattern de votre stress au niveau de votre visage, du stress facial, qui va être important. Une personne qui subit un postpartum, une personne qui subit un burn-out ne va pas avoir le même visage qu'une personne qui est complètement dans la joie et qui a aucune problématique dans son quotidien. Et ça, c'est important. J'ai besoin, moi, de le savoir pour venir traiter finalement votre visage. Et sans finalement ce regard, vous risquez d'avoir des mauvais exercices ou de passer à côté vraiment de votre vraie problématique. Et ça, c'est vraiment important. Pour moi, la base de tout. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il y a tant d'approches finalement qui ne marchent pas. Parce que la plupart des méthodes traitent qu'un seul aspect. On va souvent avoir des exercices liés à la peau, on va souvent appliquer des produits liés à la peau, mais finalement, si on regarde bien, le vieillissement, ce n'est pas juste un processus isolé. Et du coup, c'est ces 5 causes que je viens de vous citer qui vraiment agissent toutes en synergie ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et moi, pour le coup, pour vous parler un peu de manière personnelle, j'ai analysé pendant des années toutes les clientes qui venaient me voir en pharmacie, en parfumerie, parce que j'ai passé énormément d'années à conseiller des crèmes. Mais pour le coup, j'étais ultra frustrée parce qu'en fait, mes clientes, elles revenaient tous les 2-3 mois à peu près. Une crème, c'est 2-3 mois d'utilisation. Elles n'avaient pas d'avant-après. Je suis désolée de dire la vérité. C'est qu'un produit, on a l'impression que ça va être un produit miracle, mais ça agit sur la surface de votre peau. Donc oui, sur l'aspect, un petit peu la qualité, sur les pores, sur les rougeurs, ça, avec des crèmes, on va le traiter. Mais malheureusement, on va pas traiter sur la structure d'un point de vue global de votre visage. Et clairement, en quelques semaines, on peut avoir des résultats avec justement l'approche dont je viens vous parler. Donc c'est après avoir commencé à coacher des femmes, à analyser finalement toutes mes clientes, à demander vraiment la vérité, leur retour, leur ressenti, que on a créé, parce que j'ai vraiment envie de les inclure et je les remercierai toujours pour tout ce qu'elles m'ont donné comme élément, parce que c'est grâce à elles qu'aujourd'hui, je propose un accompagnement, un programme qui est personnalisé, qui répond exactement à ce que vous recherchez et ce dont vous avez besoin. J'irai même plus loin, ce dont vous avez envie, parce que vous avez besoin de quelque chose de rapide, de besoin de quelque chose qui soit simple à le faire tous les jours au quotidien, sans que ça vous prenne la tête, pour que ça devienne un automatisme. Et je prends souvent l'exemple de quand vous vous lavez les dents le matin et le soir, vous vous posez jamais la question si vous devez vous laver les dents, si vous avez le temps ou pas. C'est un automatisme. Depuis toute petite,
On vous répète que si vous lavez pas les dents, vous avez une problématique de dents. Vous allez avoir des caries, vous allez avoir des dents qui vont tomber. Et pour le coup, ça coûte cher d'aller chez le dentiste. C'est la même chose pour votre visage. En fait, on vous a jamais appris à prendre soin correctement, de la bonne manière, et que ça devienne un automatisme. J'ai même des fois des clientes qui me disent « Moi, je me lave pas le visage ». Donc bref, on pourra en parler pendant d'autres vidéos sur l'importance des basiques en cosmétique, mais c'est pas ces cosmétiques-là qui vont vous aider. Et moi, j'ai eu envie de vous donner les clés facilement, que ça soit rapide aussi, et que ça soit un automatisme, que vous ayez même plus la question de comment je fais pour prendre soin de moi. Quand vous faites des pâtes, vous savez que vous devez prendre une casserole, de l'eau, mettre du sel, de l'huile. C'est tout. Vous vous posez pas la question. C'est la même chose pour mon approche. En tout cas, c'est ce que j'ai construit avec mes clientes. C'est ce qui va vous aider aujourd'hui concrètement à avoir des résultats facilement. Et en vrai, c'est pas juste un programme anti-âge que je vous propose, moi. Tout a été pensé pour que ça soit facile et pas juste en 3 semaines. Je suis désolée, je vais pas faire d'un point de vue marketing, mais c'est pas en 3 semaines que vous allez changer le visage. C'est pour le reste de votre vie. Vous allez avoir une méthode, une technique, un apprentissage pour le reste de votre vie. Et vous allez enfin comprendre. Donc en fait, si je résume, la perte musculaire, on va la travailler grâce au pilier de densification ciblée. Tout ce qui est déséquilibre à cause de vos mimiques, on va avoir, avec mon accompagnement, une reprogrammation neuroactive. On va aller chercher des déclics dans votre visage et des mauvaises habitudes. La circulation qui stagne, on va avoir une action sur l'activation lymphatique et sanguine. Tout ce qui est stress chronique, on va travailler la relaxation neurofaciale. Mais je vais même aller plus loin dans l'approche parce qu'en fait, je vais travailler le regard que vous avez sur vous. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce que vous aimez sur votre visage? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de me dire avec sérénité et avec enthousiasme, qu'est-ce que tu aimes sur ton visage? C'est très difficile, clairement, parce que la plupart de mes clientes, peut-être 80% de mes clientes, ont du mal avec ça. Elles ont du mal à se prendre en vidéo et dans le diagnostic que je propose, effectivement, j'ai besoin qu'elles se prennent en vidéo et c'est très difficile. À chaque fois, vous me le dites. Et c'est important, en fait, que son image, que votre image aujourd'hui vous représente. Et ce qu'il y a à l'intérieur, la jeunesse que vous avez à l'intérieur, la joie de vivre ou pas, mais vous représente. Et votre visage ne doit pas être finalement un frein à toute l'énergie que vous avez en vous. Donc c'est super important de travailler tout ça. Et tout ce qui va être ralentissement cellulaire, donc ça c'est la dernière chose, le dernier point, c'est ce on va parler, en tout cas dans mon accompagnement, c'est tout ce qui va être stimulation tissulaire active. Et tout ça, je vais vous guider. Déjà, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est un diagnostic personnalisé qui va être adapté à vous. D'accord? C'est une approche qui est sur mesure, qui est pour votre visage, au lieu de solutions qui sont complètement génériques et qui sont pour madame tout le monde. Moi, je vous accompagne vraiment pour que vous ayez derrière une ordonnance qui vous correspond, qui reflète ce que vous m'avez dit, ce que vous m'avez finalement transmis, pour que vous ayez des vraies solutions, des vraies actions, que vous compreniez quels muscles vous devez travailler pour réparer votre visage. Et concrètement, cette méthode que j'ai développée, ça fait pas juste 1 an, 2 ans depuis que je fais du yoga de visage. Non, ça fait 10 ans que je travaille dans les cosmétiques, dans les plus grands laboratoires. Je vous en ai parlé, Guerlain, Chanel, L'Oréal, Velleda. J'étais formatrice et en fait, j'ai une méthodologie, une pédagogie, on va dire, de vous faire comprendre qui va vous aider. J'ai pu observer sur des milliers de clientes le comportement que vous pouvez avoir avec votre visage et c'est cette analyse-là bien précise que j'ai complétée avec des techniques de yoga de visage, mais avec aussi des techniques de kiné, avec des techniques vraiment où je suis allée comprendre finalement comment on utilisait la langue, comment on venait, quand on avait des problématiques de stress, les accumuler au quotidien. Et c'est ces vraiment 3 dernières années qui m'ont permis aujourd'hui d'accompagner plus de 200 femmes à transformer leur visage et à reprendre le contrôle sur leur vieillissement et à agir sur toutes les petites habitudes pour créer des automatismes mais qui sont durables. C'est pas juste en 3 semaines votre visage va changer. Non, c'est pour le reste de votre vie et ce qui va vous rendre le plus fier, c'est vraiment de contrôler finalement pourquoi votre visage il vieillit. Et ce que j'ai voulu, en tout cas dans cet accompagnement, c'est pas vous donner énormément d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, mais au début, on va se concentrer sur des petites minutes tous les jours parce que je sais que vous êtes des femmes actives et que vous n'avez pas forcément le temps. Il y en a certaines qui adorent, qui ont le temps, mais beaucoup n'ont pas le temps, d'accord? On est à la fois une maman, à la fois peut-être chef d'entreprise, à la fois peut-être salarié mais avec des horaires incroyables. On passe du temps dans les transports, on passe du temps à faire le ménage, on passe du temps à
faire la cuisine, on passe du temps à ranger la maison, à s'occuper de nos enfants. Et en fait, malheureusement, on n'a pas de temps pour prendre soin de nous. Et si vous demandez autour de vous, toutes les femmes vont vous répondre « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Et justement, dans ce programme, on va agir sur le temps. On va pas faire d'un coup « allez, pendant 10 minutes, tu vas prendre soin de toi ». Non, on va petit à petit commencer pour créer finalement des petites minutes mais qui vont être tellement importantes. Et toi, au bout d'un moment, tu vas plus le faire pour avoir des résultats, tu vas surtout prendre du temps pour te faire du bien. Et c'est ça vraiment le cœur finalement de comment prendre soin de soi. C'est juste, je le fais parce que ça me fait du bien. Je le fais parce qu'en fait, dans la journée, j'ai pas de temps pour moi et j'essaie quelques minutes, c'est 5 minutes, puis après petit à petit qui vont devenir ces 8 minutes. Ça sera en fonction du temps que tu auras, que tu vas vraiment agir sur ton vieillissement. Et tu vas même pas t'en rendre compte finalement. Et c'est en regardant tes photos, en évoluant, que tu vas voir que ton visage en fait, peut-être que quand t'avais 35 ans, tu paraissais beaucoup plus âgé que quand t'en as 40 parce que ça fait des années que t'as les bonnes méthodes de comment prendre soin de toi correctement. Et ça, c'est vraiment ma mission de vie aujourd'hui parce que pendant longtemps, moi, personnellement, j'ai eu peur. J'ai eu peur de vieillir et pendant des années, moi, je pensais que c'était du Botox en fait qu'il fallait que je fasse. J'ai commencé très jeune à mettre des super crèmes. J'ai eu la chance d'être chez Guerlain. Donc j'avais l'orchidée qui valait plus de 250-400 euros, des crèmes Chanel et en fait, c'est pas ça qui agit malheureusement sur le socle de ma peau et c'est grâce aujourd'hui à toutes mes connaissances, toutes mes expériences, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière vraiment professionnelle qui me permettent de vous aider. Donc c'est ça tout ce que je vais vous transmettre et en vrai vous allez avoir rapidement des effets. Vous allez avoir même dès les premières séances des ressentis, des muscles que vous aurez jamais pu imaginer. Vous allez avoir des tensions qui vont disparaître. La plupart de mes clientes elles me disent oh là là mais j'ai l'impression que mon visage ça y est j'ai plus de tension au niveau de ma mâchoire, j'ai plus de tension au niveau de mes trapèzes et j'ai l'impression que mon visage il est beaucoup plus léger par rapport à avant. Donc c'est tout ça finalement qu'on va travailler ensemble. Ça va beaucoup plus loin que le yoga du visage. Et petit à petit, vous allez sentir des rides d'expression qui vont être beaucoup moins présentes, un visage qui va être beaucoup plus éclatant, un glow. Et ça, clairement, en fait, la fierté, c'est que c'est sans injection. Vous devez pas repayer à chaque fois. Vous faites ça de chez vous, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc c'est un gain de temps quand même. C'est une vraie alternative au traitement invasif. Et je dis pas, les personnes qui font déjà du Botox, c'est en complément, clairement. Donc aujourd'hui, ce que vous venez de découvrir clairement, c'est comment votre visage vieillit, à cause de quel mécanisme bien précis, pour que vous compreniez pourquoi vous avez ces problématiques petit à petit avec l'âge. Donc, pour résumer, la perte musculaire, le déséquilibre des mimiques que vous avez au quotidien, la circulation stagnante, le stress chronique, le ralentissement cellulaire, c'est vraiment ces 5 causes qui vont agir en synergie. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir vraiment sur chacune d'elles et je vous l'ai prouvé. C'est pour ça que moi, je propose 6 piliers pour que vous repreniez le contrôle et que vous retrouvez finalement la fermeté et transformer votre visage de manière naturelle. Mais en vrai, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à avoir et voir tous ces changements et les subir ou alors passer à l'action. Mais ça va pas vous demander un courage immense. Passer à l'action, c'est tout simplement déjà avoir un diagnostic qui est personnalisé, qui va vous permettre déjà de comprendre et de recevoir rapidement votre ordonnance qui est sur mesure, qui vous correspond et qui va agir sur vous, votre profil. Et en vrai, je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et dans les prochaines vidéos, j'ai vraiment envie de partager que ce soit mon quotidien en tant que coach, mais aussi peut-être des clés d'amélioration sur votre visage, de mauvaises habitudes. J'en parle beaucoup à travers mes réseaux, mais en fait, aujourd'hui, vous devez être autonome sur la manière dont vous prenez soin de vous. Vous êtes beaucoup trop perdu, mais je vais au-delà. Vous êtes perdu déjà juste dans comment prendre soin de moi à travers de la skincare. Moi, je suis passionnée de base de skincare, mais vous vous perdez avec la quantité d'informations que vous avez en cosmétique. Donc c'est aussi mon rôle de vous accompagner sur ça, mon rôle de vous redonner les clés sur qu'est-ce qui se passe sur votre visage,
pour venir le transformer de manière naturelle. J'ai vraiment envie que tu me transmettes voilà, tout ce qui se passe sur ton visage. Est-ce que cette vidéo elle a résonné en toi? Est-ce que finalement t'as compris certaines choses et t'as compris d'où ça venait, tes problématiques que tu vois toi visuelles et qui t'impactent, peut-être même qui te complexent. Donc j'espère que cette vidéo t'aura vraiment plu. N'hésite pas à liker, à partager un maximum autour de toi. J'espère que je referai plein de ce genre de vidéos de manière très naturelle. Et n'hésite pas s'il y a des sujets que tu as envie qu'on parle ici. Je serai très contente de pouvoir t'expliquer un maximum et te transmettre toutes les connaissances que j'ai appris ces 10 dernières années. Et surtout, s'il y a quelque chose, la phrase un peu de conclusion de cette vidéo, c'est qu'il est jamais trop tard pour prendre le contrôle de ton âge et surtout prendre le contrôle de comment tu dois prendre soin de toi pour les 3 prochains mois, pour les 5 prochaines années, et rien n'est jamais fini. Donc à toi de jouer et à toi finalement de te prendre en main parce que je dis souvent, personne ne le fera à ta place. Et c'est bien d'avoir plein de cosmétiques, d'aller faire des soins d'institut, c'est bien, d'accord? Mais ça ne fait pas tout. Viens sur la cause de tes problématiques, de tes symptômes. Viens traiter en profondeur. À la surface, c'est bien. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, tu n'auras pas d'impact sur ton visage et sur ce que tu vas voir. Donc, je te laisse avec ces bonnes paroles. J'espère que je ne t'ai pas trop stressée. Mais en tout cas, une fois que tu as toutes ces connaissances, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en action. Merci à toi, c'était Laurie de Yogi Face et j'espère que cette vidéo t'aura plu.